Préparation physique pour mes petits mini poussins, Benjamin et Mini. Donc la seule différence, ça va être la quantité et les tours effectués. Donc si j'ai un conseil à donner, pour les mini poussins, je vais donner un certain nombre, une quantité d'exercices à faire et puis un nombre de répétitions. Donc ça sera à vous de voir si c'est trop dur. Au lieu d'en faire 5, vous en ferez que 3. Au lieu d'en faire 10, vous en ferez que 5. Et pour les Benjamin Mini, au lieu d'en faire 5, vous en ferez 10. Au lieu d'en faire 10, vous en ferez 20. À vous de moduler comme vous le sentez et surtout comme la forme du moment. Donc on aura besoin d'un ballon. Pas lesté, un ballon de foot, de basket, peu importe. D'accord, je vais le prendre comme ceci. Premier exercice, ce seront des séries de 5. On va travailler à la fois les cuisses et le développé nuque. Ça veut dire qu'on va travailler aussi les épaules. Donc même si le ballon est léger, au niveau renforcement, c'est complet parce que c'est pas traumatisant. Après les Benjamin minimes, s'ils ont un medicine ball de 2-3 kg, voilà, c'est faisable. Pour les petits, le fait de faire la gestuelle, le mouvement musculaire, ça suffit pour renforcer. On n'est pas obligé de mettre de la charge et c'est même pas conseillé. Donc prenez un ballon et la gestuelle fera le reste. Par contre, comme pour le judo, comme pour le jiu-jitsu, il est important de bien s'appliquer sur les attitudes à avoir. Donc là, j'ai le ballon dans les mains. Je vais le descendre, je vais faire toucher le sol. Je vais remonter, hop, et le soulever au-dessus de ma tête. Bras tendus. Je redescends au niveau de la poitrine. Je laisse descendre comme ceci. Et je repars. Et je refais la flexion. Donc là, on a un travail on fait travailler ses mollets, ses cuisses, ses fesses. Ensuite, là, on est en contraction. Donc, on fait travailler ses bras. Et ensuite, en levant, on fait travailler les dorsaux et les trapèzes. Et même si c'est léger, surtout si vous êtes mini poussin. D'accord? Donc, ça suffit pour travailler votre musculature sans traumatiser votre corps. D'accord? Donc ça sera le premier exercice, on le fera 5 fois, ou 3, ou 10, ça sera à vous de voir. Le deuxième exercice, pareil, c'est pour renforcer, on appelle ça, donc s'il y a vos parents, ils vous expliqueront, c'est la partie scapulaire, c'est-à-dire c'est tout ce qui comporte la poitrine, les épaules, les trapèzes, les dorsaux. Donc ça c'est tous les muscles du haut du corps pour les enfants, d'accord? Et vous allez voir, je vais poser juste le ballon comme ceci. Hop, on va essayer de faire en sorte qu'il ne roule pas. Comme ceci, lui il roule, comme par hasard. Voilà. Et là, je vais gainer mon corps, je vais faire la planche et je vais venir toucher. 1, 2, 3. On peut serrer les jambes, verrouiller le bassin. 4, 5. On peut s'arrêter là, on peut aller jusqu'à 10. 6, 7, 8, 9, 10. Et vous verrez que ça muscle le haut du corps. Mais vous allez vous rendre compte que ça gagne aussi toute la ceinture abdominale et vous verrez que le fessier et les jambes sont bien verrouillés. Donc c'est un mouvement qui est complet. Mais comme on vient toucher, on sollicite plus la partie du haut, même si le reste du corps est en gainage. Ensuite, on va travailler les rotations. Donc en faisant ces rotations, on va renforcer les obliques, c'est les abdos qui sont sur les côtés. Mais surtout, pour nous les jujitsuka et judoka, on va améliorer notre mobilité au niveau des hanches. Comme ceci. 1, 2, je dois regarder derrière. 3, 4. Et on fera une série de 10, comme ceci. D'accord? Alors, en plus du fait que ça renforce les obliques, c'est les abdos de côté, si on peut dire. Mais ça travaille notre mobilité des hanches. Et vous avez pu constater que quand on fait du judo, on tourne bien au niveau des hanches. Quand on fait les atémies, c'est pareil. Quand on rentre un mouvement, c'est pareil. Donc les hanches, c'est notre pilier. Ok? Ensuite, on va travailler les abdos. Alors les abdos, on va avoir les pieds fléchis comme ceci. Les plantes de pied au sol, comme ça on est bien stable. D'accord? Ensuite, je vais m'allonger. Les bras dans le prolongement du corps. Comme ceci. Je vais me redresser, venir chercher le ballon. Je vais venir le reposer derrière et revenir toucher devant. Je reviens et je ramène le ballon. Je reviens une fois dans le vide et une fois avec le ballon. D'accord? Et on fait ça 10 fois. Ou 5, ou 4,
ou 20. C'est à vous de voir. Alors, je rappelle, flexion-extension, ça travaille les cuisses. On ramène sur le torse, ça travaille les bras. On développe vers le haut, ça travaille les épaules. La planche, on gaine tout le corps. Mais comme on vient tapoter le ballon avec une main puis l'autre, ça renforce plus les deltoïdes, les trapèzes, voire les dorsaux. Ensuite, on est debout, on fait la rotation. Donc, mobilité des hanches, ça c'est génial. Et puis, ça renforce les obliques qu'on appelle les abdos, c'est les abdos qui se trouvent sur les côtés. Et puis les abdos, bah, ça fait travailler la chaîne, voilà, les abdos, quand on travaille les abdos, on sollicite aussi les lombaires. Vous savez, sans lombaires, on ne pourrait pas avoir d'abdos parce que les lombaires, c'est les muscles qui se trouvent ici et qui fait que c'est grâce à ces muscles-là qu'on peut avoir de beaux abdos. Si ces muscles-là sont faibles, pas de force dans les abdos. Donc voilà, alors on va faire 6 séries et vous vous arrêterez quand vous voudrez. On va faire des séquences de 5 pour les flexions, extensions et développé nuque. On va faire des séquences de 10, mais vous adaptez comme vous voulez. Ok? Après, je vais démarrer. Je vous dis quand je démarre. Alors, le ballon, on va y avoir des bonnes postures. Hein. Donc, demandez à maman. Si vous n'avez pas de ballon, prenez une balle, hein, peu importe. Ça vous fera descendre un peu plus bas sur les jambes. Donc, on démarre debout, le ballon dans les mains. Comme ceci. On est prêt? On part pour 5 séries. On part pour 5 séquences. Ok, on est prêt? Allez. 1, 2, 4, 5. Ensuite, on va poser le ballon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Première série terminée. Allez. 1, 2, 4, 5. Ensuite, on va poser le ballon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 et 10. Deuxième série terminée. Allez. 1, 2, 4, 5, ensuite, on va poser le ballon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va faire une petite séance de judo avec une ceinture ou bien avec une corde à sauter. Donc l'idéal, ça serait d'avoir un lit superposé. Je sais que tout le monde n'a pas de lit superposé. Pour pouvoir attacher la ceinture comme ceci. Voilà. Si vous n'avez pas de lit superposé pour venir placer votre ceinture, vous pouvez demander à votre frère, vos soeurs, de tenir la ceinture comme ceci ou la corde à sauter comme ceci. Donc bien sûr, hop, vous prendrez les sangles à bout de main comme ceci. D'accord? Et vous pourrez essayer de travailler vos formes de judo. Donc l'avantage d'avoir la ceinture. Alors pourquoi je demande à votre partenaire de le tenir comme ceci, c'est que ça sera moins fatigant que si toutefois il devait le tenir ici, parce qu'au bout d'un certain temps, voilà, ça risque de le tétaniser au niveau des bras. Donc mettez la ceinture autour du corps de votre frère, papa, maman, qui vous voulez, comme ceci. Donc moi je vais utiliser la barre. Donc on va faire Tayotoshi. Alors pour certains ce sont des révisions, pour d'autres, eh bien on va l'apprendre. Donc on va partir comme ceci, jambes fléchies, d'accord? Donc c'est une technique d'épaule, jambes fléchies comme ceci. Donc je vais vous l'expliquer à 2-3 reprises et après on fera un uchikomi de 10. Donc là on est fléchi comme ceci. Je vais faire un pivot avec jambe gauche. Et avec ma main droite je vais la mettre perpendiculaire comme ceci. Et une fois que j'ai mis ma jambe droite perpendiculaire, je viens mettre ma jambe en barrage. Plante de pied au sol si possible. D'accord? Je reprends, c'est 1, et je viens mettre la jambe en barrage. Je vais redémontrer tout doucement. Donc on part déjà légèrement fléchi. D'accord? Donc on est légèrement fléchi. Là ça représente le kumikata, hein, vous avez bien compris. Donc là je vais, au moment où je vais pivoter ma jambe gauche, je vais venir placer mon avant-bras contre la ceinture comme ceci. Je vais tourner le dos. Et ensuite, je vais barrer la jambe de mon adversaire invisible, comme ceci. On le fait une dernière fois et après on part pour l'uchikomi. Je rappelle, l'uchikomi, c'est pour apprendre à automatiser le mouvement pour qu'il devienne naturel.
Donc je réexplique, on part jambe droite avancée, légèrement fléchie. D'accord? On va le faire ensemble. Je pivote la jambe gauche, je place mon avant-bras contre la ceinture, comme ceci en tension. Et ensuite, pour finir le mouvement, je fais l'action de tourner mon corps pour le projeter et je mets ma jambe en barrage pour lui faire un croche-patte. Voilà. Là, on va démarrer et on va le faire 10 fois. Le but du jeu, c'est à vous d'adapter, mais le but du jeu, c'est de ne pas aller trop vite. Après, vous pouvez aller plus vite. Moi, je vais compter jusqu'à 10, mais si vous en avez fait 20 lorsque j'ai compté 10, c'est que vous êtes familier avec le mouvement et vous avez l'habitude de le faire. Donc, ne suivez pas mon rythme. Si vous êtes perfectionnant, allez à votre rythme. Et quand je dis 10, vous arrêtez. Si vous en avez fait 20, bah, c'est tout bénef. D'accord? Donc, on part jambe droite. Et c'est parti. Allez, 1. Et on place bien le corps. Et on fait une petite traction horizontale. 2, comme ceci. Et on revient. 3, comme ceci. Et on revient. 4, comme ceci, on revient. 5, comme ceci, on revient. 6, comme ceci, on revient. 7, comme ceci, on revient. 8, comme ceci, on revient. 9, comme ceci, on revient. Et 10, on maintient un petit peu. Hein, on force un petit peu, alors légèrement si votre partenaire est un peu moins costaud que vous, ou si c'est vos parents, bah, allez-y mollo quand même. Et on maintient. Comme ceci. Voilà. Donc après, vous pouvez le répéter le nombre de fois que vous voulez. Il n'y a pas de souci. Vous faites des séquences de 10, je pense. Ça permet de bien prendre le temps, de s'appliquer, de le faire correctement. La deuxième technique, ça va être un balayage. Je vais me mettre légèrement en travers. L'efficacité du balayage, c'est de garder la plante de pied au sol. Le pied en cuillère, on se souvient, c'est la voûte plantaire qui vient faucher comme ceci. Je viens faucher, je balaye le sol en fait. Donc pour balayer une poussière, bah, il faut que mes pieds restent au sol. D'accord? Je ne veux pas avoir ça ou ça. Donc le travail, c'est je fais sur 2 pas. La technique qu'on a vue tout à l'heure, c'était Tai Otoshi. Là, on va faire Okuri Ashibarai. Donc 1, 2, et je vais venir balayer, regardez ma voûte plantaire. Tranchant du pied reste collé au sol. Et je déplace. 1, 2. 1, 2. Il y a une vidéo sur les balayages que j'ai faite sur Dojo en ligne. Elle a énormément de vues parce qu'elle est bien complète sur tous les aspects de balayage. Donc vous allez sur Dojo en ligne, hein, Jean-Claude Rieux, vous verrez, il y a un thème de 18 minutes sur le balayage et il y a des petits éducatifs qui sont adaptés pour tout le monde. Donc là, on va le faire ensemble. Donc sur 2 pas, on fait un petit pas chassé, 2, et voûte plantaire. 2, vous avez vu, mon pied reste collé au sol. Et avec mon pied en cuillère, la voûte plantaire, tranchant du pied bien balayé. On est prêt? On va faire ça 10 fois. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc là pareil, une fois que vous êtes approprié le mouvement, vous pouvez prendre un petit temps de pause. L'idée c'est pas de se cramer, mais plutôt de travailler les formes de corps. Donc veillez à avoir le buste bien droit, hein, et venir bien balayer en gardant la voûte plantaire au sol. Une deuxième technique. C'est comme la première, c'est une technique d'épaule. Mais cette fois, on ne va pas écarter les jambes. On va faire Ippon Suenage. Ippon Suenage, c'est lorsqu'on prend le bras comme ceci. Alors là, par contre, comme c'est Ippon Suenage, c'est pas Otoshi, c'est pas Ippon Otoshi. Je ne vais pas mettre de jambes en barrage. Donc là, pareil, on peut partir jambe droite comme tout à l'heure avec Tai Otoshi. Je vais venir engager la saignée de mon coude sur la ceinture, pivoter. Et cette fois, je vais écarter mes jambes au niveau de la largeur de mes hanches, comme ceci. D'accord? Et venir sur l'avant comme ceci. Je rappelle, on peut prendre le même départ que Tai Otoshi, jambe droite avancée. Je pivote ma jambe et là, je vais engager la ceinture dans la saignée de mon coude. J'ai mon bras toujours perpendiculaire, mais cette fois,
Voilà, là ça représente le bras de mon partenaire. Là j'ai les jambes écartées à la hauteur de mes hanches, comme ceci. J'ai fait une légère flexion et l'idée c'est de ramener pour projeter sur l'avant. Je redémontre une dernière fois, même départ que pour Tai Otoshi. Je pivote de la même manière et là je garde l'écartement de mes jambes, largeur de hanche. Je viens glisser ma ceinture dans la saignée du coude. Je reste bien droit, je verrouille. L'action du haut elle est importante parce qu'elle vient fermer le bras de mon partenaire imaginaire. J'ai les jambes légèrement fléchies et j'ai plus qu'à faire l'extension et étirer pour projeter sur l'avant. Donc on va partir sur une séquence de 10 Uchikomi. C'est parti. Donc jambe droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 on maintient, comme si, voilà. Voilà, après faites attention à votre partenaire, ne pas l'embarquer. Donc ici on maintient quelques secondes. Prenez le temps, ne cherchez pas la vitesse, plutôt le placement de corps. Ça c'est important et vous verrez qu'on peaufinera tout ça sur le tatami tous ensemble. D'accord? Donc je compte sur vous pour travailler un petit peu ces 6 formes de corps. Et puis gardez la pêche et à la prochaine, ok? Allez, bye!